Ok, à nouveau parlons de quelque chose qu'il y avait dans un extrait de film dans un épisode précédent. Dans l'épisode d'hier, il y avait un extrait avec le mot diaper. Enjoy your little tantrum, diaper baby? Leave me alone. Look. Ici, elle le traite de diaper baby. C'est littéralement un bébé avec une couche. Ce qui est juste une façon de dire que c'est un bébé qui fait un caprice. Mais parlons un peu plus du mot diaper, qui est donc une couche ou une couche culotte. Ici déjà le I se prononce I et le A est muet, ce qui donne donc diaper. Wait, I'll do anything. I'll change your diapers. Ugh. Et ça, c'est un autre mot qui vient du français. Cette fois, ça vient du vieux mot français diapre, qui vient lui-même d'un mot grec qui veut dire blanc. Et un diapre, c'était un tissu de soie blanche. Et ensuite, c'est devenu un type de motif sur un tissu. Et au début du 19e siècle, les Américains ont commencé à faire des couches avec un tissu avec ce motif diapre. Et c'est pour ça que les couches culottes s'appellent des diapers. Et ce nom est resté jusqu'à aujourd'hui. He likes animals and children, and he'll change poopy diapers. Does he have to use the word poopy? Oh. Et là, j'ai parlé juste des Américains parce que les autres pays anglais en dehors de l'Amérique ont un autre mot pour les couches culottes. On parle de nappy. Le truc marrant, c'est que nappy vient d'un autre mot français dont on a parlé récemment. Napkin, une serviette. Et ça, comme je disais, ça vient du mot français nap. Et napkin, à l'époque, c'était déjà un mot pour les couches culottes en Angleterre. Et c'est ensuite devenu simplement nappy, et les Anglais n'ont jamais adopté le mot diaper. C'est donc diaper en Amérique, et nappy dans le reste du monde anglais. Colin, I've known you since you were in nappies. I know when there's something on your mind. Well, Et voilà pour diaper et nappy, et sur ce je vous dis à demain.